donc du coup vous avez vu le petit make-up qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu en fait tout simplement les couleurs qu'il y a sur mon haut. Du coup au niveau du teint ça va être très simple, je vais utiliser le Professional, donc celui-ci, et le primer SLA. Je vais venir ensuite utiliser mon concealer de chez LA Girl. Donc c'est, vous savez, le vert en fait pour toutes les petites taches rouges. Donc je vais en mettre surtout à ce niveau-là. Ensuite du coup je vais utiliser le fond de teint de chez Milk, donc qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup ce fond de teint, il faut juste bien faire attention de le mélanger parce qu'en fait il a une enfin il est un peu bizarre en vrai. Donc il faut bien le mélanger avant de l'appliquer. Moi je l'applique toujours sur ma main. Je vais prendre ensuite un pinceau plat comme ceci. Je vais le prélever. Du coup je prends mon petit beauty blender et donc ce fond de teint est modulable. Vous pouvez en fait en mettre plus ou moins, c'est comme vous souhaitez. Moi je sais que j'aime bien une couvrance moyenne à forte, ça dépend un peu des jours. Là je vais devoir faire plutôt moyenne forte parce que avec le vert en fait il faut pas que ça se voit. Du coup je vais devoir en remettre un petit peu au niveau de ces zones là. Donc là je vais utiliser le Perfect Glow de chez SLA. Donc je vais vraiment en mettre au niveau juste du cerne. Et je vais juste le remonter un tout petit peu parce que j'en ai un petit peu également en haut des cernes et ça me plaît pas trop. On va également utiliser donc cette petite palette, donc c'est celle-ci. C'est pas normalement les teintes que j'utilise parce qu'en fait c'est beaucoup trop foncé. Sauf que bah j'aime pas gâcher, donc du coup je les utilise en tant que contouring. Et au niveau du front, parce que j'ai un gros front. Hop, et du coup je vais reprendre mon petit beauty blender. Donc on va passer à la poudre libre. Donc c'est la poudre de chez SLA, c'est la numéro 90. Hop. Donc du coup je prends un super gros pinceau et je vais venir tapoter la poudre sur l'ensemble de mon visage. Je retire toujours l'excédent, c'est très important. Je vais ensuite utiliser le bronzer de chez Benefit, donc c'est le Hoola. Ensuite je vais utiliser le blush de chez SLA, donc c'est le numéro 51. Je vais ensuite venir utiliser donc le fixateur de maquillage. Franchement je l'aime pas, il est nul. Mais bon, j'ai que ça pour le moment, donc on va utiliser ça. Et je vais mettre du coup mon highlighter. Donc c'est le Wet n Wild. C'est celui-ci. Voilà. Avec un petit pinceau comme ça. Donc du coup, je mélange bien. J'aime beaucoup cet highlighter. Je le trouve vraiment très joli. Du coup, excusez mes sourcils. Malheureusement, je peux pas les faire pour le moment parce que je vais être modèle donc pour quelqu'un. Donc du coup, je peux pas les faire. Mais bon, ça va pas empêcher que on va faire un petit make-up quand même. Du coup, on va commencer par faire les sourcils.
Du coup, je vais juste le remplir. Je vais ensuite du coup venir utiliser une pommade. Donc c'est la pommade de chez SLA. Donc c'est la numéro 20. Pour vraiment bien dessiner la queue. Donc du coup on va commencer par les yeux. Je vais utiliser le primer de chez Urban Decay. Donc voilà celui-ci. Et je vais l'appliquer. Il n'en reste plus beaucoup. Comme ceci. Du coup on va commencer tout simplement avec la teinte Intuition sur la palette du coup la Carnival XL Pro. Je vais prendre un gros pinceau comme ceci et en fait tout simplement je vais la mettre à ce niveau là. Je vais bien la faire repartir comme ça et aussi repartir vers le haut. Je vais bien la monter au niveau du sourcil. Du coup maintenant je vais prendre la teinte Reckless, donc comme ceci, elle est un peu elle est très opaque. Donc c'est toujours dans la même palette et en fait je vais venir faire un arc de cercle. Donc je la positionne ici en premier et ensuite dans mon pli de paupière. Et en fait je viens à chaque fois en reprendre pour pouvoir faire un truc comme il faut. Je vais en mettre juste là. Je vais utiliser donc maintenant un tout petit pinceau comme ceci. Et je vais utiliser en fait une teinte que j'ai donc dans une de mes palettes SLA, donc c'est celle-ci. Et la palette c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est une teinte assez similaire à celle-ci mais elle est un peu plus foncée. Et du coup je vais la placer aux extrémités. Comme ceci. Du coup je vais utiliser deux paillettes pour mettre donc au niveau du milieu pour que ça soit comme ça. Donc du coup je vais utiliser dans la palette Carnival XL donc la teinte Temptation. Elle est trop belle, vraiment incroyable. Donc du coup je vais la prendre avec mon doigt tout simplement. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Elle est vraiment incroyable. Je vais la placer au milieu. Et je vais un tout petit peu l'étendre comme ceci. Et je vais venir placer vraiment au milieu. Donc je vais utiliser la Huda Beauty. Donc celle-ci c'est la améthyste. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Je vais utiliser la teinte la plus claire, donc en paillettes, donc celle-ci. Du coup, pareil, je la prends avec le doigt, donc je tapote un petit peu. Et celle-ci aussi, elle est incroyable. Et elle, je vais vraiment venir la placer seulement au milieu, je vais pas tapoter. Donc du coup, je vais faire un petit trait de liner, ce que j'ai envie. Donc c'est vraiment un trait très fin. C'est juste histoire d'eux en fait. Parce que ça fait longtemps. Je suis désolée, vous ne voyez pas très bien. Je vais mettre mes fossiles, donc c'est ceux-là. Alors, la référence, c'est les 01. Voilà, de chez Kiko. Donc du coup, pour le mascara, j'ai acheté un nouveau mascara, donc c'est celui-ci. Donc du coup, j'ai mis mon mascara. J'attends un petit peu juste que ça sèche comme il faut.
Ensuite, je vais mettre les fossiles du coup. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te